Bonsoir, donc tout le plaisir pour toute l'équipe Tough Time. Retrouve-vous quand nous analyse la 12e journée de course et on finira dans l'ambiance là, avec sa petit clip qui nous montrait où et aussi pour mettre l'emphase, mettre l'accent, le deuxième manche championnat des 4 ans qui vous domine la journée. Eh bien, la journée, malheureusement, pour une épreuve de moins, nous avons 7 les courses au programme, troisième course inannulée, faute de partant. Et d'après ma directive GRA, donc le Mauritius Turf Club, il est obligé à annuler ça les courses. 7 courses au programme, mais dominées, comme on dit, par championnat. La deuxième manche du championnat des 4 ans, parmi les meilleurs qui pour en piste et aussi étoile montante, comme on nous dit, du Turf, nous assurer qu'il nous va gagner une épreuve principale, donc très intéressante, très jolie à voir, même si nous n'avons que 6 partants et 4, nous allons dire, partants qui tenaient à eux très très près. Nitin, bonsoir. Comment la coutume avec nous, Nitin? Et nous cause championnat des 4 ans, deuxième manche. Alors là, nous finissons tout. Des gens qui suivent nous en appétit pour ça les courses là, mais sinon nous avons 7 courses au programme. Quand on trouve la journée, est-ce qu'il est intéressant quand même? Deuxième manche championnat 4 ans s'annonce de toute beauté. Il y a un joli duel la dernière fois entre MLJet et Night in Seattle, et là nous avons la présence de Thierry Jvechom, l'étoile montante de l'écurie Roussette, qui peut venir de nos coins une saveur particulière à Salé Coussin, et nous attendons vraiment une superbe arrivée dans sa deuxième manche. Et Fortrel, ça 2,50 m, Nitin. Yo, bonsoir. Bonsoir Jack, bonsoir Nitin, bonsoir à tous. Alors Youv, nous tous attendons sa deuxième manche avec beaucoup d'impatience, ce qui est aussi à ce qui est la journée est capable de révéler bien intéressante en termes d'arrivée serrée dans différentes épreuves. Oui, bien sûr Jack, comme nous guette la course principale qui est la deuxième manche du championnat des 4 ans. Et très intéressante, il y a aussi la course de 1000 mètres qui, à première vue, s'annonce très disputée. Encore quelques autres courses, donc nous serons bien servis cette semaine. Bien servi, Wena Mokwa, on dit le mot, on lâche le mot exact. Et Nitin, nous vous démarrons bien évidemment avec ça les courses phares là. Et nous retrouvons avec un duel, nous retrouvons avec un duel encore au sommet entre MLJet et Night in Seattle. Alors l'avantage à MLJet lors de la première manche, et comment on envisage maintenant sa nouvel affrontement? Oui, les courses pour voir ces physionomies, les courses complètement différentes. Lors de la première manche, MLJet qui a ses débuts, qui pas encore affiche la plénitude de sa forme, mais tactiquement, il fait la différence à ce jour-là. Il a le loisir de diriger les opérations, qui réduit les courses dans la partie initiale et il sprinté par la suite dans les derniers 400 mètres pour remporter une jolie victoire. Peut-être avec le manque de train, vous pensez, et peut-être qu'il Derek David, Tibizin démarre un peu plus tôt ça joue-là pour ne pas laisser piéger. Et après une rentrée victorieuse au 1400 mètres de Duchesse, probablement Night in Seattle, tu peux demander également un peu plus de distance pour exprimer. Night in Seattle, à l'entrée de la ligne droite, un peu incommodé, et également dans ce jockey pas capable d'assister à fond avec Alpha Pegasi qui peut vers à l'extérieur et ce c'est pas qui peut vers à l'intérieur, mais malgré ça Night in Seattle finit fort pour finir à 0,45 longueur de MLJet. Je rappelle qu'il tient une compression de poids qui tient l'avantage de MLJet ça joue là avec la présence de Azincourt, le compagnon d'écurie du top weight MLJet dans les courses ce jour-là. Et nous trouvons qu'il cette fois également
Il réduit là, oui, 3 kg d'écart, il y a une 2,5 normalement, kg. la dernière fois, il y a 3 kg d'écart entre ML Jet et Night in Seattle en faveur de Night in Seattle. Et logiquement, après ce victoire, ML Jet il prend une pénalité au niveau du handicap par rapport à ce victoire. Mais encore une fois, avec la présence de Mukajai dans les courses cette semaine-là, le compagnon d'écurie de ML Jet, je trouvais que même s'il domine Night in Seattle la dernière fois, il y en a 3 kg la dernière fois, cette fois, l'écart, il vient 2,5 kg. Toujours en faveur de Night in Seattle, donc ça veut dire que ML Jet encore une fois il est avantagé nettement au handicap dans sa course avec weight compression. Une jolie astuce, surtout avec la présence, tu attends le tour Mukajai dans ce champ, dans ce lot, à ce niveau. Bon, ça c'est les courses open, il y a un loophole dans les conditions les courses que je pense que n'importe qui entraîné, tu peux profiter de cette situation-là. Bon, ML Jet, c'est un cheval de classe malgré tout et nous ne pas capable de blâmer sur l'entourage. Non, exactement, quand nous disons l'astuce, c'est qu'il servi ce stratégie. Donc, nous va payer. Ça forme partie des courses. Exactement. Alors, Nitinin élabore sa toile de fond, sa duel qui présente ML Jet Night in Seattle. Comment on trouve sa deuxième face-à-face et surtout qui Night in Seattle retrouve Raijurawan avec Killing and Duchess. Oui, exactement. Night in Seattle il retrouve Raijurawan qui fait un super bon tour dans la Duchesse et nous allons dire qu'il entend bien ces balles-là. Et ML Jet, comment nous attend, il gagne les courses bien faciles la dernière fois à l'avant. Et cette fois-ci, ce ne sera pas le cas probablement avec Cherry Charm puisque l'équipe Roussette a tout intérêt à courir Cherry Charm proche de l'avant face à ML Jet. Et puis probablement profiter du bon finish de Night in Seattle. Même si Cherry Charm le pensait, il n'est pas pour ridicule dans ce champ. Dans ce champ. Effectivement, il était en condition, ML Jet, il gagne encore en condition. Oui, ML Jet, la dernière fois, nous laissons un peu, nous jugements un peu erronés par rapport à lui parce qu'il les parties vraiment travaillent bien avant sur les courses. Et finalement, nous avons réalisé que ce n'est pas un cheval qui vraiment a bien l'audissable. C'est pas une track worker le matin. Et nous retrouvons ça encore cette semaine-là. Liam domine à l'heure des galops. Mais au niveau de la condition, certainement, il paraît dans une meilleure forme. Il définitivement il bénéficie ce dernier courses. Ce dernier courses que nous avons trouvé ici, tu gagnes sur les courses sur les premiers 400 mètres que nous avons trouvé. Il réduit les courses à la partie initiale. Night in Seattle, qui dans le dos de Alpha Pegasi en 3e position. Et bien dire que ML Jet pas nécessairement un frontrunner dans l'Afrique du Sud. La plupart sont dans les courses en venant de l'arrière. Même s'il y a la présence de Cherry Charm dans les courses cette fois, ça ne va pas vous incommoder. Mais c'est vrai que les circonstances de course seront différentes par rapport à ça. Avec la présence de Cherry Charm, je pense que Gilbert Roussette il engage à 2 partants, mais toutes les chances de ce côté. Et pas permettre qu'ML Jet gagne les courses confortables à l'avant. Ouais, et quand nous basons sur les courses, nous trouvons que Game Bluff qui est gêné par la présence de Buffalo Trip qui drop de bit en descente. Et nous trouvons qu'également quand le jockey qui met de pression le Game Bluff dans la ligne droite, c'est voilà qui hang out. Sinon, nous trouvons les types finis assez près de ML Jet et de Night in Seattle. Je peux expliquer qui fait mon cause de Game Bluff plus précisément tout à l'heure. Oui. Et nous avons le nouveau de l'écurie Jean-Michel Henry, Rampant Ice, qui peut démarrer. 2 victoires à 5 placés en 14 sorties, surtout victoire sur 1600 1800 mètres. Il démarre directement sur 1600. Oui, c'est sans doute la meilleure acquisition de Jean-Michel Henry cette année-là. C'est un two-time winner 14 sorties, il y a un lot 1600 et 1800 mètres. C'est vrai qu'il galope en très bonne compagnie, il pas de mal faire. À l'entraînement, il n'a pas démontré vraiment une qualité exceptionnelle. Peut-être pareil comme ML Jet, peut-être pas une track worker. Je pense, mais pour une première run, nous devons get parce qu'il y a un désavantage. Puis, également, contre Manseval qui design à aider les courses dans la zone. Et puis, je ne vais pas vous dire grand-chose sur Chester's Wish, qui a un rating de 40 contre 70
à MLJet et puis Mukajai, Ouais. nous connaissons sa présence dans cette course. Et You've alors Rampant Ice, c'est une fait cause loli. Vous pensez, il est capable besoin des courses ou il est capable trouve les courses un petit peu compliqués face à MLJet, 19 Seattle, deux galops de course de légende, Thierry Jetcham également sur la montante, en pleine ascension, ça a causé de l'écurie Roussette là. Et sinon, quand on juge le champ, et qui a le choix pour ça les courses principales? Nous pensons que la victoire, il peut jouer entre MLJet et 19 Seattle encore une fois. Nous pensons que même si MLJet, il paraît qu'il galope devant, il est capable de faire très bien. Mais est-ce que vous pouvez contenir l'assaut de 19 Seattle cette fois? Ça, c'est la grande question. Et puis, Thierry Jetcham, nous pensons aussi qu'il fait très bien. Très bien. Et Nitin? Moi, pour dire, Thierry Jetcham, parce que j'ai un soft spot pour ça, c'est là. Et je respecte beaucoup 19 Seattle et MLJet. MLJet, il progressait après sur les courses. 19 Seattle, il maintenait une forme plus ou moins stable après une saison à Floréal. Le fait qu'il a plus de train et parcours allongé, et pour plus à l'avantage de 19 Seattle, quand il est capable de faire valoir sur l'accélération en ligne droite. Mais je respecte beaucoup Thierry Jetcham, même s'il y a un désavantage par rapport à son rating normal, il est bien 9 kg moins qui MLJet, et puis on a seulement 3 kg d'écart en deux. Il travaille avec Seattle. Oui, il domine 19 Seattle vendredi dernier, nous sommes à l'intérieur ici. Qui fait à me penser qu'il y a une classe pour capable. Ce niveau-là, il est ici à ce niveau. Qui fait à me niveau-là. penser, Jack, peut-être qu'il m'a jugement erroné, mais mon basement, justement, le Game Love. La dernière, ça les causes qui nous ont quand nous trouvons Game Love, tu finis dans les talons de MLJet et de 19 Seattle. Ça joue là, Game Love, tu rates départ. Tu overrace all the way parce qu'il Buffalo Trip particulièrement avancé devant lui, donc il me disait subir la présence de Buffalo Trip jusqu'à 300 mètres. Quand sprint il finit lancé, il y a encore derrière Buffalo Trip. Sinon, les types finissent encore plus près de MLJet, encore s'il n'est pas hang-out dans la ligne droite et de 19 Seattle. Donc, on prend les deux valeurs, qui la fait valeur Game Loft et Thierry Jetcham la dernière fois, un Bridal Joe, il fait le travail dans la partie initiale, il fait environ 8 secondes premier 100 mètres, le 1500 mètres, ça joue là. Mais entre 1400 et 1200 mètres, il a assez vite en montée, il fait des efforts. Et malgré ces efforts qu'il fait là, ça joue là n'importe qui s'en a qui tu veux que ça les courses. Que Mr. Leyen, ça c'est dans les courses. Après ces efforts qui Thierry Jetcham, il fait dans la partie initiale là. Moi, comme on peut les courses, Mr. Leyen, qui est quand même un très bon cheval de bauxite, je dis Mr. Leyen pour avaler la ligne droite. Oh, c'est qu'il est arrivé ça jour-là, si vous regardez dernier 100 mètres les courses, quand Mr. Leyen revient avec Thierry Jetcham, quand David sont sur cravache de main, c'est là réaller dans la ligne droite. Et quand on compare Game Love avec Mr. Leyen, vous pensez peut-être Mr. Leyen capable de meilleur cheval qui Game Love. Et un autre affaire importante au cours de ça les courses, c'est la Fury Equatil et Castle. Ça deux chevals-là, je finis à plus de 4 longueurs. À vitesse qu'il est course, je peux galoper ça jour-là. Si je faisais fini faux, figure à l'arrivée ça jour-là. Et Fury Equatil et Castle, je finis même la ligne qui Game Love. Je Teorotino gagné lors de la journée inaugurale. Alors qu'il dans ça les courses contre Thierry Jetcham là, je pas me fait la moindre impression dans ça les courses. Et comme cette fois, Penine Bridal Joe et qui Thierry Jetcham avec ce deuxième ligne, il peut gagner l'occasion à devant facilement et qui sait s'en mettre plus ça sur l'avantage. Sur l'avantage, surtout. Et vu qu'il m'a pensé, Thierry Jetcham à son meilleur niveau, top, parce qu'il est allé dans Floréal, il a encore plus bien pensé à son top forme actuellement. À cause de ça, je accorde les meilleures chances de ça. Peut-être que je capable trop, parce qu'il m'a dit où on a raison. D'ailleurs, Nitin, à travers tout le homework qu'on fait, et aussi nous même le jockey Derek David, il opté pour Thierry Jetcham. Oui, mais autant je suis impressionné par la victoire de 19 Seattle d'Odysseus, autant je suis impressionné que la dernière victoire Thierry Jetcham face à Mr. Leyen. Alors nous allons aller plus loin, Nitin, pour nous connaître le choix, Thierry Jetcham. Devant 19 Seattle et MLJet.
Voilà le choix donc pour la deuxième manche du championnat des 4 ans, qui est pour l'attraction principale de la 12e journée demain après-midi au Champ de Mars. Nous tournons vers l'épreuve d'ouverture de Pierre Huguenet Cup sur 1850 mètres. Nous vous retrouvons 8 partants ici, à savoir Dunraven, Please to Progress, Mighty Lion, Absalom, Bright and Blue, Leo's Rush, Brandewin et Albert's D. Nitin Dunraven, 1850 mètres, dernière fois avec Ram Gopal, il gagne avec autorité devant Brandewin. Alors là, il retrouve lui avec 61,5 kg cette fois-ci, la montre de Barducci. Vous pensez qu'il est en route pour une deuxième victoire et d'autant plus que le parcours va poser aucun problème. Oui, moi pense que c'est là il improve encore après ce dernier course, il est très très bien actuellement. La dernière fois quand il gagne les courses avec Ram Gopal c'est pas un jockey qui servait Cravas et c'est là gagné. Il monte les hands and heels, il sprintait dans la ligne droite. Mais c'était une course qui était faussée par un manque de train. Et ou tiens Mighty Lion aussi là, ça exactement. Et nous pas capable trop base nous ça les courses pour performance ban c'est vrai qui le plat ça joue là parce qu'il banati c'est carrément sur la partie initiale le premier décembre qui dans Roving Consort qui 15 secondes qui dirige le train. Oui, pas en train du tout. Et quand on est en train comme ça, ban c'est vrai qu'il y a lightweight, vous êtes capable de finir mieux les courses. Et si vous faites ça les courses des lightweight, c'était Brandewin et Dunraven, c'était ça des cevals là qui termine premier, second dans la ligne droite. Mighty Lion, comment nous trouver, tu as le One of All the Way, il partit prendre l'initiative à attaquer une Roving Consort. Selon l'entraîneur, tu es interrogé par les commissaires après ça les courses, il est rapide pour assise en deuxième position. Et c'est là tu fais une bonne les courses avec Noël Calo, ça joue là. Cette fois, s'il réussit set his own pace, bon, s'il peut taquiner dans la course à l'avant, il peut être sur mot à dire c'est là très très bien actuellement. Et il est nettement avantagé par rapport à cette dernière confrontation avec Dunraven. La dernière fois, Mighty Lion s'amène 58 kg, Dunraven s'amène seulement 54 kg. Cette fois, Mighty Lion s'amène 1 kg moins par rapport à Dunraven. Dunraven qui est handicapé à 61,5 kg contre 54 kg la dernière fois. Et Dunraven c'était un petit cheval qui pèse 445 kg. Donc ça capable de peser lourd dans la balance. Mais définitivement, circonstances des courses pour complètement différentes. Mais nous trouvons quand même que Dunraven gagne les courses facilement au sprint, justement parce qu'il y a les handicaps. Et nous trouvons Ram Gopal pas taper le moins de coup de cravache. Et Brandewin vient de loin pour prendre la deuxième place à Mighty Lion. Brandewin est bien désavantagé dans ces courses-là, qui fait parce qu'il est tiré au lit au bord. Et c'est un gros cheval Brandewin. Le fait qu'il est retourné au bord, quand il pénètre, il box all the way, tu mets tes périmètres blinkers à nouveau, ça joue là, si je ne me pas trompé. C'est d'ailleurs blessé. Oui, parce que ce cheval-là est trop keen, pénètre, mais n'a pas pu avancer devant et il tape au bord 300 mètres. Il n'est pas capable, il stretch, développe son man foulé, profite de ce stamina. Et là, il tient une bonne deuxième ligne. Il y a l'avantage 6 kg par rapport à Dunraven. Nous devons prendre ça en considération. Et d'autant plus que les Brandewin sur les courses de référence restent toujours sur les courses avec le jockey Chavez lors de la journée internationale. Quand il gagne presque, pas qu'à dire au milieu de la piste, ça veut dire Chicago le aussi mais ça joue là mais il finit seulement à 0,50 longueur de Absalom et de Dunraven à l'arrivée, donc le cheval intrinsèque avec l'avantage aussi conséquent de handicap, nous besoin prendre en considération. Et nous revenons avec Nitin, l'ON Couché qui nous a sélectionné, mais pour vous, Dunraven, 61,5 kg. Oui, la dernière fois, il gagne avec 54 kg, mais vous pensez que Jean-Loup Bordier, à ce poids qu'il était, donc 61,5 n'est pas bien difficile pour lui. Cheval toujours en très bonne condition. Définitivement, il connaît une très bonne chance dans cette course. Vous donnez l'avantage. Vous pensez, oui. Et derrière, qui vous pensez que les autres couchés qui influencent le déroulement sur les courses Plus de progrès, la dernière fois, il était gêné dans la course que les chevals ont chuté. Et cette fois-ci, il y a une 7e ligne, mais il nous a montré qu'il n'y en a pas ou qu'il a aussi Vigne de Laurier dans une très bonne condition physique, qu'on l'a vu à la marche. Et vous pensez, ici, il y a une petite chance. Brandewin.
Brandewin, oui, avec ce problème au départ qui est réglé. Et on en parlait de la journée internationale où il avait fait très bien en courant tout à l'extérieur. Cette fois-ci, avec la deuxième ligne, s'il n'est pas réglé sur le problème au départ, il peut avoir une bonne chance. Et puis, il y a un petit outsider de cette course qui, quelquefois, il galope bien, Albert D. Cette fois-ci, il est en 10,51 kg sur le 2. Je vais essayer une distance un peu plus longue avec lui. Et peut-être, surtout qu'avec Mervyn Titan qui est déjà connu. Alors, aux sélections. Dunraven, Please to Progress et Albert D. Avant qu'il nous progresser, le épreuve Nitin, nous vous demandons un petit mot, le Please to Progress, qui en novembre de l'année dernière, qui domine Dunraven sur le parcours du jour 1850. Oui, c'est voilà très très bien. L'équipe a gagné la dernière fois contre Young Royal. L'équipe gêné par Gris Cheval en des 3 occasions durant le parcours. Vous pensez que vous battez Young Royal ça jour-là. Vous trouvez que c'est un cheval qui a beaucoup de vélocité. Et vous trouvez que Gris Cheval, là, Zenny dans un premier temps, le jockey Naiko bien reprend ce cheval. Sinon, vous pensez qu'il est capable de galoper devant, toucher le dans les conseils. Et là, Naiko bien reprend ce cheval. Et Alvin Roy pour passer à l'extérieur pour ravir les commandements. Oui, d'ailleurs, la dernière fois, quand ici domine, Dunraven, il réussit impose ce train. Là, s'il réussit impose ce train, dans forme qui était, les points dans son mot à dire, mais il vous besoin compte avec la présence de Mighty Lion qui également pour essayer garde sur la ligne placée dans le peloton de tête d'après moi. Mais nous trouvons également plus de progrès s'il y a une severe bump Young Royal ici débalancé à l'entrée de la ligne droite. Donc on trouve ça ici. Là, il y a une bump. Oui. Mais malgré ça, vous trouvez ce cheval-là toujours devant ici. Et là, Naiko pourra le contrarier avec Gris Cheval, vous trouvez le besoin. Il retenir à sa monture. Il n'est pas capable d'assister sur ce cheval exactement. C'est au moins 4-5 foulées et d'aller revenir trop tard. Sinon, c'est sûr qu'il faut battre Young Royal. Et ce qui est intéressant, c'est que Young Royal a gagné par la suite avec Jurawan. Oui. Et au choix dans la première course moi, pour faire, moi, m'accorder une légère préférence à Brandewin devant Dunraven et Mighty Lion. Deuxième course, Holiday in Mauritius, Mon Trésor Souvenir Cup, 1400 mètres, benchmark 36. Nous retrouvons avec 9 partants. Et là, les courses apparaissent très ouvertes avec Navistar, Top of the Chalks, Corker Stalker, In the Trenches, Sticker, Artful Prince, Ted Bassett, Pride of Fortune et Roman Express. In the Trenches, Tikapa fait les de bout en bout. N'était un grand evergreen la dernière fois à Nitin. Cette fois-ci, premier couloir, In the Trenches, déjà un galop de course de légende. Alors, vous pensez qu'il maintenant, le bon coup pour ça se coucher. Je pense que c'est vraiment progresser après ce dernier courses. Il y a une condition et il est beaucoup plus fit également. Il a très bien travail. Sur mon workout, très intéressant avec ce travail mardi matin avec Derek David. Ce premier ligne, certainement un gros atout. La dernière fois, un excellent evergreen qui vient chez lui à l'arrivée. Je pense que c'est un cheval qui n'a aucune marge de progression et certainement nous pouvons bien respecter lui. Mais il faut bien faire très attention là, sur les courses. Ne pas connaître qui tactique. Est-ce qu'il est capable de gagner le loisir, dirige les opérations, cette fois avec la présence de Navistar. Navistar, il y a un troisième couloir. Qui également, je pense qu'il fait tout pour aller devant. In the Trenches, cette fois, probablement pour condamner à la cause d'attente. Il n'a pas intérêt non plus à trop fight avec Navistar ou la partie initiale, sinon, le finisseur comme un Pride of Fortune, Roman Express ou même Ted Bassett pour faire sentir cette présence au finish. Mais avant nous conclure le In the Trenches, vous allez dire que Navistar, la dernière fois, il a battu avec Argun dans Fourchette 41. Moi personnellement, je pensais également l'entourage des Guerriers Rousset, également conscient qu'Argun, d'après moi, jusqu'à preuve du contraire, l'ossoforme sud-africaine, c'est un bien meilleur cheval qui In the Trenches. Ça, c'est faut lui faire sur dernier les courses, il contourne tout le peloton et il passe en tête. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il n'y a pas n'importe qui est à l'intérieur. Là, c'est Strom, un cheval très très rapide. Et vous trouvez, il nous a fait des efforts, après 200 mètres qu'il a réussi à aller devant. Et dans la ligne droite, vous trouvez, c'est 10 Argun qui répond au terrain le haut. Et vous trouvez, Strom, malgré le fait qu'il gagne les courses tranquilles à la corde, il n'a pas réussi à sprinter avec lui dans la ligne droite. Et vous voyez dans le film là, Navistar quitte
tout le fil, à l'excepter Orgun, et néanmoins 3 longueurs entre les 2 premiers et Strom à l'arrivée. Donc, in the trenches, pour vous êtes, nous une performance pareille comme à niveau Orgun pour lui essayer capable de rattraper un investisseur dans sa course. Et derrière ce duo Netin, nous avons quand même quelques bons coursiers qui nous font preuve cette saison-là. Triad of Fortune, où on a même Roman Express, pourquoi pas, et capable peut-être Bassett retrouver dans un bon jour. Oui, je pense que Roman Express c'est un cheval très régulier, et Trial of Fortune également. Peut-être Bassett peut retourner après une break sur l'entraînement d'ici pour mettre Blinkers. Il est très très bien actuellement. Mais pour la 3e place, je peux faire confiance. Pour mettre comme favori In the Trenches et dans la 2e place Nevistar. À la 3e place, pour mettre Trial of Fortune parce que je pensais la dernière fois, c'est sans mettre un peu le bout du monde pour lui. Je pensais également peut-être Carlo qui a un peu trop réduit les courses la dernière fois. Je pensais qu'il pouvait faire beaucoup mieux le 14 un peu plus propice pour les. Mais ce qui est important dans ces courses, c'est à quel point Derek David pour servir In the Trenches l'opportunité initiale pour essayer pas donner la vie facile. Parce que s'il laisse Nevistar devant trop facilement, Nevistar pour gagner les courses. Maintenant, si tous les deux font un petit effort au commencement, ça capable favoriser un finisseur. Voilà, ça c'est du côté tactique. Aussi, vous pouvez penser un petit peu l'aspect tactique là, Yo. Oui, bien évidemment. Surtout quand vous avez qui Navistar et In the Trenches, tous les deux, je le fais mieux dans la course à l'avant. Mais c'est moi, je me pensé qu'il Navistar, et il sort d'une division plus là-haut, mais il gagne beaucoup de problèmes de santé. C'est pourquoi l'année dernière, il a le plus 4 fois. Mais si vous regardez sur les courses 2014 et sur les courses 2016, quand il a des fois, 2 fois second derrière, une fois derrière Real Hero et puis la dernière fois derrière Orgun, après une course compliquée. Et au cas quoi qu'il dit le meilleur cheval. Mais maintenant, comment on peut dire, la tactique contrafou beaucoup avec une Trenches dans la première ligne. Il y a aussi qui est très bien fait, battu par un bon Evergreen. Et je peux prendre un meilleur prétendant à la victoire. Pour la victoire ou choisir extrêmement. Probablement Nevistar pour la victoire. Nevistar de In the Trenches. Et puis Roman Express aussi pour très bien dans cette course avec la 2e ligne. La dernière fois dans les droits finales, il parti gagner tous ses aises, mais malgré ça, il gagne assez facilement. Et la 2e ligne, là, Triad of Fortune, ce problème, nous pensons c'est la 9e ligne, mais comme il montré, il n'a pas, il est capable lui aussi sortir bien vite, suivre non loin et faire une bonne performance. Très bien. Donc, ce qui nous comprend pour You've Navistar, Roman Express et In the Trenches. Exactement. Nous passons à la 3e épreuve, c'est de Omnicane Sugars and Ethanol Souvenir Cup. Draper's Mile ici, soit 1500 mètres, 7 partants, Beacon Flare, Hot Rocket, Red Rain, la nouvelle unité de l'écurie Jean-Michel Henry, Max Rapax, Mr. Lion, Fury Equatil et Valrine. On était d'emblée nous capables de dire Mr. Lion, au moins pour une fois sa saison, il va vous trouver Thierry de Charme ce chemin. Oui, des fois, il y a un Thierry de Charme. Je peux dire où Thierry de Charme a une belle chance de gagner les courses principales. Donc, dans les courses 51 là, contre son adversaire là, obligé de dire qui Mr. Lion, le cheval là-bas. Oui, avec une première ligne. Les ailleurs, ils travaillent avec ça l'équipement là. Peut-être qu'ils son entourage estimé qu'il a besoin de ça l'équipement là à ce stade. S'il a besoin un petit plus pour peut-être montrer les plus concentrés dans les courses. Peut-être également qu'ils peuvent envisager un changement tactique parce qu'ils se dédaignent les courses. C'est Valence sorti très très bien des boîtes. Et là, il y a un premier couloir, ça tentant. Peut-être qu'il est capable à le devant dans les courses. Hein. Oui, sa position est tentante. C'est là, il bien travaille qu'on a trouvé ici à l'extérieur de Torotino. Un barrière trial, Mordex à l'équipement côté ligne bien sprinté, pas de bousculer, parce qu'il est galoper demain. Bien sprinté en ligne droite. Il est dans une très belle forme et l'eau papier. Et par rapport à sa régularité, nous faisons considérer sérieusement ce bonne chance. Ce bonne chance. Et peut-être l'éternel second qui appelle Valrine. D'ailleurs, nous avons Valrine 4 fois second sur 4 dernières sorties. Oui, c'est un cheval done nothing wrong depuis qu'il est galoper ici. Il peut retourner assez vite après ce dernier course quand il a battu Blow Me Away. Sur la ligne, chaque fois ligne qui a une mauvaise la ligne sur une dernière sortie, ça qui nous est compté. Je pense que sinon on est besoin finir ouvert ce compteur ici.
Encore une fois, un couloir numéro 7 très moyen. là. Oui, c'est ça capable de jouer contre lui encore une fois. Mais Cheval-là, c'est un cheval qui est dans la qualité, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ils suivent assez loin de ce oui, il est passé dans le choix la dernière fois, Naiko, il disait ramène-lui par derrière parce que sinon il est capable de rouler un peu en épaisseur. Et il est également tout wide dans les derniers 300 mètres, mais il est bien accéléré pour nous trouver. Il est assez loin de Blomieway, l'état Blomieway prend le first run. Mais nous trouvons qu'il pourrait prendre beaucoup de terrain dans les derniers 300 mètres, même s'il y a le wide ici. Oui, il contourne pratiquement le peloton, il Ouais, est complètement bien à wide. l'extérieur. Mais c'est un cheval qui est dans l'équerre et il fait être mieux ce jour-là, mais avec il perdit sur les courses au départ, parce qu'il est allé réussi à de sa position derrière là. Là, il a concédé trop de terrain au Blomier. Oui. Mais il termine bien. Ouais. Donc, incontestablement, c'est lui le challenger le plus sérieux pour Mr. Leyen. Et puis, étonnante sa performance de Max Rapax la dernière fois. Oui, mon film là, en plusieurs occasions, Jet, mon sait comprend qu'il est arrivé. Mon commissaire, il demande Derek David mon explication après les courses. David, Jesse Valen trouve de bit, il ne comprend pas comment Valen aussi m'a galopé. Il n'a aucun intérêt dans les courses. Banen scope c'est là après, pas tout non, mais quand on regarde le film là, commencement au départ, il y a un incident qui s'est déroulé ça jour là. Peut-être le commissaire pas porte attention à ça. Si vous regardez le film là, ça joue au départ, Valère, les fight Valère qui est dans le couloir intérieur. Dinesh Souffle, ça joue là. Ouais, il faillit tomber et qui cabré. Max Rapax qui est importuné par ça. Oui, Max Rapax, qui a des minimum contacts, qui a contact seulement entre Valère et Max Rapax au départ, et Suzuki nous a répondu peut-être l'autre défoulé à chaque fois. Et moi, pensais que ça a une contrarié. C'est Valère. Et c'est Valère drop de but. Mais Obiatan a une bien meilleure course de ça. Parce que c'est Valère, quand vous regardez l'entraînement, il est toujours Max Rapax qui nous connaît. L'année dernière, quand il a 5 secondes, il est très très bien. D'ailleurs, c'est un modèle de régularité. Là, il y en a très bien. Là, quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Il est très très bien. Et moi, pensais c'est l'explication. Je suis capable de trop moins, mais à part de ça, je ne pas trouver qu'il est capable de contrarier ça jour-là. Tout bad run to be true, mais de toute façon, il n'est pas pour gagner les courses là, mais ce n'est pas une performance digne d'un Max Rapax, c'est quand même un cheval très régulier. À ce niveau, qui n'affronte pas Kremlin Captain. Moi, je pensais qu'il pourrait gagner bien meilleur les courses. Les bouts dans combinaison, mais aux sélections pour sa troisième course. Et moi, pour dire, Mr. Leyen, Max Rapax et Valrin. Et Valrin, you. Oui, je pense aussi que Mr. Leyen, il faut bien faire dans les courses. Débarrasser de Chelsea de Chambre finalement. Et comment le trouver, Chelsea de Chambre, il va galoper dans la course principale. Face à 19 Shuttle et Amel Jet, c'est une indication. Mr. Leyen, pourquoi l'écurie veut remettre toute chance de son côté, je fais limite blinkers. Quand on trouve à l'image, Mr. Leyen est bien à l'aise avec les ailières. Et ça vous aide mieux faire. Donc, dans sa chambre, on pensait qu'il faut le cheval à battre. Derrière Mr. Leyen. On a aussi vu les courses de Valrin. La dernière fois, Bleu était trop fort. Et en compagnie de Max Rapax, qui lui aussi très décevant la dernière fois comme on a vu, il sera un des principaux adversaires de Mr. Leyen. Et il faudra aussi retenir Bacon Flair qui a très bien fait à sa rentrée. Et on lui met les ailiers de nouveau avec la deuxième ligne et Swapnil Rama. Vous remarquez qu'il avance à cheval dans ma division supérieure, donc il est à suivre lui aussi. Absolument, donc Nitin Bacon Flair, Hot Rocket reste un bon choix derrière les meilleurs. Oui, moi, je pense que nous avons fait très attention à Hot Rocket de ça les courses. Ça, c'est derrière les courses avec Ram Gopal, vous avez ignoré parce qu'il a parti à 500 mètres, il tirait trop roulé en épaisseur derrière Scotch Nog. Avant ça, il finit troisième derrière Ilbro. Avant ça, il galope deux fois au Kremlin Captain. Il bat Mr. Leyen l'année dernière quand il gagnait avec 61,5 avec 70 kg avec Daryl Holland, il se bat vers l'héroïque Mr. Leyen, tu peux effectuer, c'est vrai, sur rentrée, ça joue là. Mais dans un bon jour, ça c'est voilà capable de bien faire. Il est capable de faire bien. Donc, nous finit faire le choix pour Salekoussa. Nous passe quatrième épreuve au programme. Dominique Logistics Souvenir Cup, le 1000 mètres. Benchmark 56. Alors, nous avons ici Kimberley Hall, Straight Bouncer.
Zanu, Forward Drive, la nouvelle unité de l'écurie Pedro, Lake Geneva, Zambezi Torrent, Chosen Dash, Papa Joe, Red Hot Poker, nouveau cheval entraîné par Shirish Naran. Alors, sur 1000 mètres, quand nous guettons ce champ-là, un champ très compétitif, surtout avec l'apport des nouveaux ici, nous avons Street Bouncer qui vient, dernière fois, le 1400 mètres, qui n'est pas nécessairement à ce parcours de convenance, mais là, il retourne sur 1000 mètres, il voit une autre proposition demain. Oui, et c'est une course qui a beaucoup de rythme d'après moi, avec la présence de Street Bouncer, il y a Zanu qui peut mettre blinkers, à nouveau il y a Forward Drive qui est un nouveau cheval de l'écurie Pedro qui est réputé pour être un strong front-runner en Afrique du Sud, il y a Chosen Dash qui normalement il y a beaucoup de vitesse dans ce forum sud-africain qui peut montrer sa vélocité là lors de la Duchesse. Mais je pense qu'il peut faire mieux cette fois. Et nous trouvons qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui, vu qu'ils se connaissent, qui prennent beaucoup de rythme de ça, Zonali, ban chevaux qui normalement pas ban vrai spécialiste de la distance, mais qui ban hard puller, comme Kimberley, qui dans une forme ascendante à l'entraînement, qui est certainement capable de profiter d'un train rapide pour bien faire. Zambezi Torrent, qui à la base pas un cheval 1000 mètres, mais qui est un hard puller également et qui peut profiter du rythme qu'il y aura dans cette course-là. Pour bien faire. Même Red Hot Poker, un cheval en hard puller, un cheval bien keen, lui aussi il est capable de profiter sur les handicaps et sur bon la ligne pour bénéficier de sa train rapide là et figurer à l'arrivée. Tout à l'heure, nous avons Cause Forward Drive qui a une très bonne vélocité d'ailleurs quand nous guettons sur fiche. 3 victoires, dont 2 sur 1200 mètres, une victoire sur 1000 mètres. Alors, ce cheval-là, vous pensez qu'il est proche de son meilleur niveau, Lingen Barrier Trial? Non, je ne pas penser qu'il à son top, mais pour galoper 1000 mètres, c'est surtout si on a un peu de qualité et si on a une bonne circonstance, donc il n'y a pas besoin nécessairement au top pour capable gagner la course. Je trouve ça, c'est le forward drive là, c'est un gris et bien fait lors de ce Van Barrier. Là, c'est une barrière qui s'est réalisée la semaine dernière. Il y a à l'intérieur de Mojoji, ici. C'est un joli modèle forward drive. Pas encore à son top. Pas à son top. Mais vu qu'il y a une première ligne jet, c'est un cheval 3 ans qui a quand même 3 les coups sont 11 sorties. Donc, il a besoin d'un peu de qualité. Et je pense que nous ne sommes pas capables d'écarter complètement. Exactement. Forward Drive qui nous trouve le Barrier Trial ici. Et le gris, donc pour monter par Vinay Naiko, un bon couloir, le numéro 1. Côte est capable de faire valoir sa bonne qualité dès ses débuts au Champ de Mars. Nous étions tout à l'heure où les fleurs Zambezi Torrent qui viennent à Maurice avec une très grande réputation. Cheval-là, nous peux attendre beaucoup de lui. Il débute sous de bons auspices, mais après, cheval-là, il y a une série de complications. Oui, le problème de Zambezi Torrent, c'est un bleeder chronique. Après, dans ce moment de course, souvent quand il galope, il a une tendance à rodar le bord. Il retire ça à l'appui bord là, souvent lors de ce moment de course. Et c'est un cheval qui tire également, qui on the beat, bien contrôler au maximum durant ce moment de course. Son entraîneur prend beaucoup de soin avec lui à l'entraînement. Il y a beaucoup de travail. Il a entraîné très patiemment, d'ailleurs, nous suivons de ce il travail. faisait faire un séjour également régulier à la mer. Il est dans une très bonne condition quand on looks très très bien actuellement. Mais nous pas on est comme il y a une bleeder chronique, c'est ça le problème. S'il n'est pas saigné, certainement il peut faire une bonne performance. Mais au niveau de son entraînement, tout est bien passé et il peut présenter dans une très belle forme. Il y a un petit défi que Jean-Michel Henry peut faire lui-même en incluant Papa Joe dans sa les courses à benchmark 56. Oui, Papa Joe, façon qu'il les courses ont déroulé la dernière fois avec Strum qui est dans le devant et qui a quelques adversaires qui étaient gênés, dont Papa Joe au départ. Vous pensez que ça pas une shooting, une rétrouvée en épaisseur de la partie initiale. Peut-être qu'il est bien également ça les courses là après quelques mois d'absence de la compétition. L'IP monte sensiblement de classe. La dernière fois, il y a une galope de 41 contre Strum et Top of the Chokes. La concurrence donc la concurrence plus rude, mais il y a l'avantage, il y a seulement 54 kg l'eau sur les dos, mais il vaut bien quand même si on monte sur 9e ligne, il risque de retrouver à l'extérieur également. Une autre affaire importante à noter, c'est que Papa Joe,
tu peux reprendre la compétition la dernière fois après 6 mois d'absence. Mais si vous êtes ce poids, vous trouvez qu'il pèse 480 kg. Alors que c'était ce premier les courses de l'année. Si vous êtes sur les courses, ce dernier sorti l'année dernière, ou bien quand il gagnait plutôt, quand il gagnait, tu pèses 493 kg au milieu de saison l'année dernière. Et alors que quand il retourne à la compétition, normalement, quand il reste éloigné de la compétition, il est supposé prendre plus de poids. Oui. Et alors, il paraît un peu light. Il a 13 kg en dessous de son poids de forme. Vous pensez, s'il ne reprend pas le balance, ça peut être un bon signe pour lui. Et pour sélection Nitin, pour Et 100 000 mètres. pour accorder les meilleures chances à Street Bouncer, parce qu'il est très très bien, après sur les courses rentrées. Et derrière lui, il place Zanou, qui est soigneusement entraîné, qui n'a pas démérité derrière Ryder Cup dans une catégorie supérieure. Zanou qui galope souvent avec Tandradine ou des coureurs Ryder Cup qui bat de meilleurs chevaux. Et à la troisième place, pour mettre Forward Drive. Et donc, c'est vrai qu'il est capable de bien faire également, qui se termine troisième dans la Lightning Cup derrière Zanou et Twitter. L'année dernière, c'est Lake Geneva qui pas de mal galopé sur les courses derrière Captain McPie. Alors, un petit outsider à suivre, You. Oui, comment le trouver, ça, les courses-là? C'est probablement la course qui a la plus disputée de la journée. Beaucoup de chevaux avec de bonnes prétentions. Dans ce cas-ci, nous essayons de gagner un cheval qui pour gagner une meilleure circonstance. On a parlé du nouveau Forward Drive, le gris de l'écurie Pedro. Très rapide, a couru en bonne compagnie en Afrique du Sud. La première ligne et les bruits de l'entraînement disent qu'il est dans une condition satisfaisante. Avec la première ligne, il sera très intéressant à suivre. Mais Street Bouncer a démontré qu'il est un spécialiste du kilomètre, même s'il a gagné sur 1365 mètres. Et la dernière fois, à sa rentrée, il avait couru sur 1400 mètres, probablement un petit peu long. Il se sentira plus à l'aise sur 1000 mètres. Et avec la troisième ligne, il ne sera pas loin de la tête. Et quand on regarde bien, l'année dernière, sur 1305 mètres, il était venu de l'arrière pour gagner. Et on se demande si Forward Drive pour devant s'il ne sera pas dans son 2 et viendra au finish. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il sera là. Et puis, des très bons finishers qui faut bien servir, pas le train rapide. Mais dans des couloirs extérieurs, il y a Zanou et Papadio. Tous les deux peuvent bien terminer, mais ça dépendra de comment ils sortent de la 8e ligne. De la 8e ligne pour Zanou qui porte les œillères pour la première fois également. Pour la victoire sera Street Bouncer. Pour la victoire, Street Bouncer. Et puis il faut driver Zanou. Dans Al Bioma Souvenir Cup, c'est 5e épreuve de la 12e journée. Alors, les courses qui réunit 8 partants sur 1600 mètres, benchmark 31, Cinchona, Halabaloo, Freedom, Melson, Tornado Man, League of Legends, Canadian Club et Obligation. Et un coursier qui est en pleine ascension sa saison-là, nous capable de transformer même Nitin, il appelle Tornado Man, qui la dernière fois, il donne couronne sur froide. Oui, je pense que tu peux gagner la dernière fois si en Allemagne tu attends un petit peu, tu passes à l'intérieur parce que c'est voilà une tendance hanging dans la ligne droite. Pour voir qu'on nous gagne l'occasion de ce film Jerk, nous trouver c'est voilà si fait un effort la partie initiale, nous trouver ce jockey peut solliciter ici pour garder sur la ligne avec à l'extérieur Captain's Chronicle. Maintenant tu as assez vite la partie initiale, ça joue là, tu as également League of Legends qui est à l'extérieur, tu n'as pas dans sa course et puis Tornado Man qui suivent en 3e position. Après, nous trouvons une fait un effort sur les premiers 100 mètres de la course et là, vous trouvez les derrière Captain's Chronicle, c'est là, il a plein de ressources et les poids sur l'attaque à l'extérieur là. Il passe à l'extérieur et dès qu'il va l'arriver, vous trouvez ce jockey pour retrouver en difficulté parce qu'il s'est là, road ça l'appui bord là, dès que sur Rennes côté gauche, il peut bien redresser là plus qu'il y a poussé là. Alors que si tu passes à l'intérieur, tu peux retrouver dans place Sheila Offender, tu peux gagner ça à l'appui bord là. Et tu peux capable solliciter là confortablement et à coup sûr tu peux battre Kurundu ça joue là. Vous pensez et c'est là comment on dit une transformée une retrouve sur forme dans le temps et ce qui est intéressant plusieurs chevaux que tramé sur Gadjedor ça l'année là je peux garder sa consistance là je peux continuer et garder cette forme je trouve Seven Fountains qui monte en puissance Lucky Valentine et Tornado Man également dans la même lignée. Et là, avec une première ligne, je pense que nous visons
accordé de très bonnes chances dans sa course. Et Nancy Seval, un peu sur les traces de Valrin, Melson, abonné à la deuxième place, 3 fois deuxième. Oui, c'est un cheval qui a un potentiel. Il est très mal chanceux, 3 deuxième place depuis le début de la saison. Bon, c'est qu'il a l'occasion de gagner 3 les courses qu'il a gagnées, lesquelles il termine second, ça, mais comment se joue il dit dans l'enquête la dernière fois quand il est rétrogradé au profit de Ravata, c'est encore un gros bébé. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que sur l'entraîneur, il décide finalement pour Muniali des Eyers, équipement avec lesquels il gagnait en Afrique du Sud. Nous trouvons la dernière fois, il était very unlucky. Il vient devant la ligne droite sans jour là, il prend peu ce cheval là avec les bruits de la foule. Ce jour, il dit également qu'il était distracted by something in the crowd et il verse à l'intérieur. Derek David, pour lui, sans jour là, il dit ce cheval parti pour gagner batteur à attaque. Les pensées sur ce cheval-là, tu encore sous la ceinture. Peut-être avec les blinkers, cette fois, il est plus concentré, nous besoin respecter lui également. Hormis donc Melson et puis donc une cause tourna domaine, Cinchona va passer inaperçu dans la mesure où il y a la dernière fois en 46, il termine à 5 longueurs et quelques de Garbi. Et là, il retourne en 31. Oui, c'est Valin Galoup 3 fois sur l'année là. Des fois, il est monté par Sunil Bandou et une fois par Sunil Bassant. Et ce deux derniers courses, il a battu à Garbi. La dernière fois qu'il a battu à Garbi, c'était Valrin qui saute second dans sa course. C'était une course qui galopait au 1500 mètres. Que de balance a lassé doucement sur la partie initiale, Parker et compagnie. Et dans le sprint dans les derniers 400 mètres, il n'est pas capable de sprinter avec ce cheval-là. Je pense que ce cheval-là également, tu as besoin de ce run-là pour retrouver un peu son automatisme. À l'aise. Et après ça, les courses, Jack, ce cheval-là, il travaille régulièrement le 2 tours de piste. Et je pense qu'il améliore nettement son fitness. Souvent, il travaille avec Blue Load à l'entraînement. Et je pense qu'il est beaucoup plus fit maintenant. Nous avons ce travail avec Blinkers à l'intérieur de Blue Load le mardi 24 mai dernier. On connaît à son meilleur niveau, ça c'est là l'année dernière, il a battu Roventas dans Fourchette 36. Là, il peut venir galope dans Fourchette 31 pour la première fois. Normalement, il n'est pas supposé galoper de 31 parce qu'il y a une place dans les courses, il y a une valeur 32, à cause de ça qu'il est capable de galoper là-dedans. Et je pense, moi, Roventas, ça joue là, il tient un peu lucky pour réussir à battre Roventas, mais anyway, le forme où il bat Roventas. Roventas, c'est un man meilleur cheval de sa division là, ou même division 36, nous pouvons dire. Là, il peut venir galoper dans 31. Je pense que s'il reproduit sa forme qui lui permet de battre Roventas là, je pense qu'il y a amplement les chances de battre Emelson et Tornado Man dans sa course. Voilà, donc peut-être nous allons retenir ces trois. Oui, moi, pas accorder une légère préférence à Cinchona de votre Tornado Man et Emelson. Yo. Oui, mes sélections ressemblent beaucoup à ceux de Nitin. Quand on regarde Cinchona, l'année dernière, il a couru contre Newster et Roventas. Il a même battu Roventas, comme on a vu. Et la dernière fois, il a loupé en benchmark 46. Garbi qui est vraiment trop fort, derrière Garbi. Cette fois-ci, après la deuxième ligne, et Jean-Loup Bardetier, on s'attend à ce qu'il fasse mieux. Le temps qu'il paraît parmi les meilleurs dans cette course. Et puis, on a aussi parlé de Tornado Man avec la première ligne la dernière fois. Second, mais si vous regardez l'année dernière, des mauvaises performances, mais cette année-ci, totalement transformé, que des premières et des deuxièmes places. Et avec la première ligne, il est dans une très bonne condition physique, il peut peut-être dans le box seat. Sur Melson et aussi Cinchona. Oui, c'est ça. Et Melson court toujours il y a sa première victoire que des deuxièmes places. Nous, on a du gagnant, donc il faudra lui aussi le retenir. Bien, le temps donc peut filer tout doucement pour nous l'émission de ce soir. Nitin, peut-être rapidement. Oui, et nous ne pas éliminer complètement League of Legends dans les courses. Sur les dernières courses qu'il a galopé ici, sur l'entourage, il y a une difficulté. CNI, vraiment, il a essayé de galoper devant à chaque fois. Pas de démontrer sa vélocité qu'il tient dans l'Afrique du Sud. Là. À chaque fois, sur le jockey, sur l'entraîneur, il a l'expliqué devant le commissaire parce que sur les courses, à chaque fois, il fait l'objet de l'enquête.
c'est voilà, il continue à progresser. Alors, l'entraînement toujours un peu green, Enzen, c'est voilà 3 ans. Peut-être qu'il se l'entraîneur pour essayer un changement tactique avec lui de ça, les ça, et nous pas capable d'éliminer complètement parce qu'à chaque fois, il y a un mode de l'écoute difficile. Nous prenons bonne note donc à League of Legends. Sinon, nous entamons la dernière épreuve dans mon trésor Smart City Souvenir Cup 1365 mètres avec Agincourt, Barnstable, Jigri Pokri, Straight Jab de Decken, la nouvelle unité de l'écurie Gilbert Rousset, Carfel, Magic J, Robbie Roca, Brazo et Smithen, 10 partants ici. Écoute, nous retrouvons une nouvelle unité de l'écurie Rousset. Ça fait la 3e semaine dans une épreuve de clôture appelée Lectudy et Mount Fuji. Alors, Piatan, peut-être une meilleure prestation de la part de Sakouchi l'année. Oui, c'est un Méden 4 placés en 6 sorties. Une jolie forme sud-africaine. Des fois, deuxième, à moins d'une longueur, l'autre semaine dernière sortie sud-africaine. À l'entraînement, pas de mal faire. Bon, il n'a pas encore atteint sa meilleure forme. Il ne participe à 2 barrières trial. Il montre lui un peu green. Nous trouvons que c'était un cheval qui démontre un peu de vélocité. Là, il y a l'intérieur de Mount Fuji ici. Et c'est un cheval qui n'est un peu pas. S'il n'est pas montré lui trop green, je pense qu'il est capable de bien faire. Mais quand nous trouvons Lectudy et Mount Fuji, tous les deux, ils montrent les autres assez green, les autres premiers sorties. Donc, nous devons afficher quand même la prudence vis-à-vis de Decken, qui nous rappelle une galope proche du pas dans certaines souvent les courses en Afrique du Sud. Mais je dire que par rapport à la forme sud-africaine, le Deacon, il paraît être meilleur cheval qui Mount Fuji. Donc, attention à des débuts victorieux pour Sakouchi là qui termine sur barrière trial ici pour Derek David sur le dos de Deacon. Et maintenant, nous passons à une lutte coursier, Jigri Pokri qui gagne une première sortie prometteuse, notamment derrière Evergreen. Oui, vous connaissez, dans le Hatsal les courses qui in the trenches, qui a battu avec Evergreen. Là. Beaucoup de gens sont impressionnés in the trenches, mais Jigri Pokri beaucoup plus impressionnant qu'in the trenches de ça les courses, parce qu'il tiré. C'est une bonne partie de la course, depuis le départ jusqu'à. Et en 6e position. 800 mètres, c'est pas là de montrer bien qui. Une bizarre, amour sur l'attaque, free for wide, nous vous trouvez ici. Et en épaisseur, for wide carrément ici. In the trenches, tout seul devant, Evergreen à l'intérieur. Et même ça, il est capable de gagner les courses, s'il n'est pas hanging dans la ligne droite, comment vous trouvez ce jockey peut bien redresser. C'est vraiment une tendance hanging à l'intérieur de Evergreen ici. Et vous trouvez les temps, il réussit tout redresser. Et vous trouvez c'est voilà revenir à la fin. Et il finit à moins d'une longueur et de Evergreen et de Independence. C'est voilà, vous pensez, il plus bien que la dernière fois, il improuve avec un écouse sur la zambe. Et normalement, il n'est pas supposé galoper dans une catégorie inférieure, mais exceptionnellement, Malène fait les coups 0,26, normalement, petit fait 0,25. Et c'est voilà, son rating 26, c'est ça qui peut permettre lui galoper dans sa dernière course là. La dernière fois, il galope dans rating 36. Là, il peut carrément baisser de 2 classes. Et logiquement, moi, je pense que s'il est parti avec un inconvénient, il faut battre et Evergreen et In the Trenches la dernière fois. Donc logiquement, je pense que le reste du champ, où on a l'œil particulier, nous devons respecter Straight Jab et Brazo, s'il y comporte bien derrière les stores, je pense qu'il est capable de bien faire. Et nous avons Robbie Roca qui montre là au départ ce 2 dernières sorties. Il participe à une barrière trial, c'est un cheval qui a un potentiel, mais il est encore bien immature. Il a montré une difficulté le tournant et des fois également il rate le départ. Mais il comporte mieux mardi matin et nous attendons à ce qu'il réalise une meilleure prestation. Il bénéficie de sa barrière trial là, n'était pour le choix dans 7e et dernière course. Jigri Pokri, Straight Jab et Brazo. Yo. Oui, dans cette course, comme on a vu, Jigri Pokri, probablement, si vous gagnez sa course de rentrée ici. Cette fois-ci, dans la 9e ligne, il y a un avantage pour lui, puisqu'il y a un cheval qui tirait. Donc, il y a stride. Et Kevin Ganoua, la dernière fois,
Le carapace est intérieur, mais il me passe à l'extérieur, mais est trop à l'extérieur en 4e, 5e épaisseur. Mais malgré ça, il finit à 0.6 son galet avec Green. Sans ces inconvénients, comme nous pensons, jusqu'à gagner les courses. Et malgré le 9e ligne, on fait nos favoris. Oh, oui. Ouais. Et puis, derrière lui, Straight Jab qui reste sur une très bonne sortie derrière Ocean Hunter. Cette fois-ci, paraît qu'il est pour cavale tout seul devant. Donc, dans ces circonstances, sur la forme qui était, il est pour. Vous avez considéré sérieusement sur bonne chance. Vous avez considéré. Et vous complétez tout ça. Et je pense que la dernière fois, Brazil, j'ai perdu ses moyens au départ. Et avec la première ligne, s'il comportait mieux, il prenait une bonne chance. Et aussi à suivre, comme vous dites, Jack, Robbie Rocker et Dadicon qui s'y comportaient bien ce plan. Voilà. Donc, nous passons en revue les 7 courses de la journée, au programme de la journée de demain. Et là, parmi les partants qui nous, collègues Kamlesh Rajkumar, il y a donc les regards, la nouvelle découverte, tout ça, avec ce qu'il propose nous dans Tough Time ce soir de Floréal, Kamlesh Rajkumar. Les chevaux qui peuvent prétendre à la victoire dans la première course sont principalement Mighty Lion, qui s'est refait une santé à Floréal et qui semble être dans de meilleures dispositions. Dunraven, qui a maintenu une belle forme après sa récente victoire et qui ne s'est contenté que des Light Canters. Et Albert's Day, qui a bénéficié pleinement de son dernier galop de course et qui affiche une forme nettement améliorée, comme en atteste sa bonne condition physique. Dans la deuxième course, Roman Express semble avoir gagné davantage en condition et il a été bien ménagé par son entourage. In the Trenches est encore mieux par rapport à sa course de rentrée et il a bien assimilé son travail par la suite, démontrant qu'il a bien récupéré. Navistar jouit toujours d'une très bonne santé et son séjour au centre Guy Desmarais lui a fait beaucoup de bien car il a paru bien affûté. Dans la troisième course, Mr. Leyen a profité pleinement de son séjour à Floréal pour se ressourcer et c'est un coursier qui est proche de son meilleur niveau. Valrin a effectué un bref séjour à Floréal après sa dernière sortie et il n'a pas été bousculé en trottant seulement sur la petite piste pour garder la forme. Max Rapax n'a effectué que des Light Canters au centre des Marais après sa dernière participation, son entourage le maintenant sur sa fraîcheur physique. Dans la quatrième course, Papadio a accompli des progrès évidents avec une course dans les jambes et sa belle forme n'a pas échappé à notre vigilance alors qu'il évoluait au Light Canter. Zanhu est un coursier qui se rapproche davantage de son meilleur niveau et il a bien assimilé son travail ces derniers temps. Kimberly Hall semble être dans de meilleures dispositions par rapport à la dernière fois et il affiche une bonne forme en apparence. Dans la cinquième course, Melson est celui qui a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique. Il a bénéficié d'une préparation méthodique et il est actuellement à son meilleur niveau. Tornadoman n'a pas été bousculé à Floréal, son entourage le maintenant fraîche car il a souvent couru depuis le début de la saison. Obligation a profité de son dernier galop de course pour améliorer sa condition et c'est un coursier qui est en net regain de forme. Dans la sixième course, Cherish the Charm semble avoir gagné davantage en puissance après chacune de ses séances d'entraînement et il a évolué sur 3 tours de la grande piste, démontrant beaucoup de potentiel. Night in Seattle a bien récupéré de son dernier galop de course à Floréal. C'est un coursier qui a été soigneusement entraîné et qui est très bien au niveau de sa forme actuellement.
ML Jet s'est aussi refait une santé au centre Guy Desmarais après sa première sortie victorieuse et ne s'est contenté que du maintenance work. Dans la 7e course, Jigri Pokri a bien pris sa première mise en jambe. Il a l'air d'avoir progressé davantage, comme en atteste sa bonne forme alors qu'il évoluait au Kenter. Zedekun a bénéficié d'une longue préparation et il donne l'impression de s'être bien acclimaté aux conditions locales. Ruby Roca est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement. Elle s'est montrée bien appliquée sur la grande piste. Voilà, toujours une très bonne information qui nous notait venant de Floréal. Merci Kamlesh, nous vous retrouvons la semaine prochaine. Alors là, il arrive le moment, quand je crois Fronzut, pour l'ultime acte de Tough Time et différents choix de la journée. Nous tournons tout d'abord donc vers Youve, quand nous démarrons avec la première épreuve de Pierre-Hugues Cup, 1850 mètres, 0. Dunraven, Please to Progress et Albert Stay. Brandywin, Dunraven et Mighty Lion. Voilà, Dunraven bien sûr en position de force, mais attention à Brandywin, Mighty Lion, même Please to Progress. Dans Holiday Inn, Mauritius, Mon Trésor Souvenir Cup, 1400 mètres, la mauvaise cause deuxième épreuve, benchmark 36 You. Navistar, Roman Express et In the Trenches. In the Trenches, Navistar et Try the Fortune. Beau duel en vue entre Navistar et In the Trenches dans la deuxième épreuve de surcroît sur 1400 mètres. Nous vous suivons de très très près. Dominic and Sugars and Ethanol Souvenir Cup sur 1500 mètres. Benchmark 51, troisième épreuve, You alors au bench. Mystaleyen, Valrin et Bacon Flair. Mr. Leyen, Max Rapax et Valrin. Voilà, difficile à battre Mr. Leyen sur deux dernières performances derrière Cherish the Charm. Attendons voir. C'est Donovan Mensou, encore une fois, tout à la hauteur. Dominic and Logistics Souvenir Cup à 1000 mètres, c'est quatrième course, mais tout le moins vers You. Street Bouncer, Forward Drive et Zanou. Street Bouncer, Zanou et Forward Drive. Street Bouncer de retour sur 1000 mètres, donc une sérieuse proposition dans la quatrième course, mais attention au bon début de Forward Drive à le niveau de l'écurie Pedro. Dans Albioma Souvenir Cup, cinquième épreuve, benchmark 31 sur 1600 mètres, You. Tornadoman, Melson et Cinchona. Cinchona, Tornadoman et Melson. Cinchona, Tornadoman, Melson, voilà les trois principaux animateurs désignés de la cinquième épreuve. L'épreuve principale, la deuxième manche du championnat des 4 ans, Dominic and Mauritius Guinness Cup sur 1600 mètres. Alors ici, You, vous pensez à ML Jet? Oui, Night in Seattle, ML Jet et Cherish the Charm. Night in Seattle, ML Jet, Cherish the Charm. Mais Cherish the Charm, Night in Seattle et ML Jet. Voilà, Cherish the Charm, donc fulgurante ascension, pourquoi pas dans ce lot, mais attention, Night in Seattle, ML Jet, c'est un sujet de classe. Et bien sûr, You, nous tournons vers où pour boucler donc nos choix final pour la journée de demain dans mon trésor Smart City Souvenir Cup, rating 0,26, 1365 mètres. Jigri Pokri, Straight Jab et Brazou. Pareil, Jigri Pokri, Straight Jab et Brazou. Voilà, l'unanimité dans sa septième et dernière course là. Jigri Pokri en route pour une première victoire au Champ de Mars à retenir avec beaucoup de sérieux. Et là, nous allons les autres donc dire au revoir comme ça, tout le monde maintenant vers Nitin pour un banquet de la journée Nitin. Il y a Mr. Leyen dans la troisième course. Et comme un bon outsider. Je pense que Brandywin a une bonne chance d'outsider dans la première course. You, ou banquet? Oui, Nitin prend le bank le plus probable, donc je vais prendre. Faut pas voir la direction là. Non, il est déjà là, Mr. Leyen, mais. Oui, probablement un Navistar de la deuxième course. Et puis pour un outsider, je pense à Alabalou.
Voilà, c'est bon donc en guise de variation et aussi différentes opinions dans Tough Time. Comment il était depuis nous assure à l'émission là, qui est content, qui vous suivent avec beaucoup d'intérêt tous les vendredis soirs. Alors, madame, monsieur, nous vous retrouvons bien sûr demain à partir de midi pour l'intégralité de la 12e journée. Alors, bonne fin de soirée sur nos antennes et surtout, hormis les coups hippiques, nous connaissons en football. Vive bien l'Euro 2016. À bientôt.